Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Des millions de photographes ont probablement décidé de photographier le prochain feu d'artifice et les moins expérimentés d'entre eux cherchent fébrilement sur le net la recette qui leur permettra de réussir leur prise de vue. Sauf pour les habitués de cette chaîne, c'est même probablement pour ça que tu as mis ce tuto en route. Pourtant, ce tuto n'est pas un tuto de plus sur la question, il y en a tellement. Alors autant te le dire tout de suite, ami photographe, tu ne trouveras pas de recette dans ce tuto. Voilà, c'est dit, et si tu voulais quitter ce tuto maintenant, je le comprendrais parfaitement. Mais, si tu restes avec moi encore quelques minutes, tu comprendras que ce que j'ai à t'offrir est 10 fois, 100 fois et même 1000 fois mieux qu'une recette. Car ce que j'ai à t'offrir, ce n'est pas une recette, mais un véritable secret. Et ce secret, c'est tout simplement d'employer une méthode de réflexion qui te permette de trouver toi-même la solution à partir d'éléments simples à assembler et combiner. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est universelle. Elle fonctionne quels que soient les sujets à photographier et quelles que soient les circonstances de prise de vue. Elle t'évite donc de perdre un temps considérable en recherches inutiles. Car tu l'auras remarqué, à partir des ingrédients de base, chacun a en fait sa propre recette. C'est normal, parce que les matériels sont différents, l'expérience des uns et des autres, leurs envies ou leurs besoins sont différents, les circonstances de prise de vue sont différentes, environnement, météo, luminosité des éclairs du feu d'artifice, etc. Il n'y a donc pas une recette, mais des recettes. Alors voilà le problème, tu trouves une recette qui te plaît, tu l'appliques avec le plus grand soin le jour J et... Ah dommage, ça n'a pas marché. Rendez-vous l'année prochaine. C'est vraiment ça que tu veux? Tu ne préférerais pas plutôt apprendre à t'adapter à toutes les circonstances de prise de vue? Crois-moi, ça prend beaucoup moins de temps que d'apprendre des recettes et c'est surtout beaucoup plus efficace. Ça demande un petit effort au départ, mais qui te sera rendu au centuple. Alors, si tu veux vraiment faire un pas de géant dans ta pratique photographique, fais-moi confiance, respire un grand coup et écoute ce qui suit. Ça ne te prendra que 5 minutes qui vont radicalement changer ta façon de voir les choses. Car quels que soient les sujets et quelles que soient les circonstances de prise de vue, les questions à se poser sont toujours les mêmes. Quel matériel et accessoires utiliser pour ma séance de prise de vue? Et vérifier bien évidemment qu'il est en état de marche et que tu sais t'en servir. Comment mettre en œuvre le triangle de création? Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te conseille de voir ou de revoir un des tutos précédents. Comment effectuer la netteté? Comment bien exposer? Ce sont les 4 questions fondamentales que tu dois te poser dans cet ordre, méthodiquement, pour être sûr de ne pas partir dans tous les sens et oublier quelque chose d'important en cours de route. Commençons sans plus attendre. Le matériel d'abord. Vas-tu acheter un nouveau métier pour photographier le prochain feu d'artifice? Et sauras-tu t'en servir à temps sans hésitation? La réponse est binaire. C'est oui ou c'est non. Et ça, il n'y a que toi qui peux y répondre. Si c'est oui, eh bien, utilise ce nouveau matériel. Si c'est non, eh bien, emprunte un boîtier à quelqu'un. Mais il faut tout de même apprendre à s'en servir. Ou utilise celui que tu as déjà. Tu comprends le principe? Il suffit de se poser les bonnes questions au bon moment et les choses deviennent plus logiques et plus claires. Je précise tout de même que les explications qui suivent sont données pour l'utilisation d'un réflexe de base. Quant aux accessoires, tu subodores que pour des photos de nuit, il pourrait y avoir des problèmes de temps de pause et qu'il sera nécessaire de stabiliser ton appareil. Donc, tu as pensé à un trépied? Bravo! Tu vois que tu trouves les solutions tout seul. Avant de continuer, je voudrais tout de même ajouter que je recommande d'avoir toujours plusieurs cartes mémoire et des batteries de rechange. D'autant qu'avec des pauses longues, ces dernières se vident beaucoup plus vite. Apprends à les remplacer aussi les yeux fermés. Allez, on continue avec le triangle de création. Sujet, cadrage, composition. Le sujet d'abord. Certes, il s'agit d'un feu d'artifice, mais tu as le choix de mettre le focus uniquement sur les éclats lumineux ou de contextualiser la scène.
Personnellement, j'aime bien contextualiser, mais justement, c'est très personnel. Donc, comment cadrer et composer? Il suffit de répondre à cette question, éclat sol ou contextualisation. Car de ta réponse dépendra l'endroit où tu te placeras. Tu te seras renseigné auparavant, évidemment, d'où sera tiré le feu d'artifice, et de l'optique que tu utiliseras, en fonction de ton recul par rapport à la scène à photographier et de l'angle de champ nécessaire. Bien, tu es placé, il faut régler la netteté maintenant. Voilà le problème. Il fera nuit, pas top pour la mise au point automatique, et les éclats du feu d'artifice sont brefs. Pas top non plus pour l'autofocus. Donc, tu devines la suite tout seul. Tu vois, la méthode est simple. Pose-toi les problèmes avant de chercher des réponses. Continuons avec l'exposition. Tu sais mon attachement à ne pas parler de triangle d'exposition, mais de carré d'exposition. Lumière, ISO, ouverture, vitesse. Dans le cas d'un feu d'artifice, cette façon de présenter les choses prend tout son sens, car s'il y a bien une situation dans laquelle la lumière est une variable d'exposition, c'est bien un feu d'artifice, avec ses éclats d'intensité lumineuse très inégales. Peux-tu agir sur cette variable? Oui ou non? Non, bien sûr. Alors, pas le choix, il va falloir t'adapter à chaque tir. Et de quels moyens disposes-tu pour t'adapter? Les ISO d'abord. 2 questions à te poser. Vas-tu changer les ISO à chaque éclair? Oui ou non? Bah non. Donc tu les fixes une fois pour toutes. Et pas en automatique, bien sûr. Dois-tu pousser les ISO? Oui ou non? C'est inutile de perdre de la qualité de l'image dans la mesure où ton appareil est sur trépied et donc que le temps de pause n'est pas un problème. Donc, tu règles les ISO à leur valeur nominale. L'ouverture maintenant. La profondeur de champ est-elle un critère important dans ce type de prise de vue? Oui ou non? Quelle que soit ta réponse, tu sais que les ouvertures extrêmes font apparaître toutes sortes d'aberrations chromatiques qu'il vaut mieux éviter. Autre chose, tu sais que tu dois constamment t'adapter à la luminosité de chaque lancement. Mais franchement, tu te vois modifier l'ouverture à chaque éclair? Tu as le droit, hein? Mais c'est pas très pratique tout ça. Donc, tu ouvres ou tu fermes selon ta réponse précédente, manuellement, mais pas au maximum. Et si tu n'arrives pas à te décider, cale-toi vers le milieu de ton échelle des ouvertures, ça devrait faire l'affaire. Reste donc la vitesse d'obturation qui est en définitive la seule variable sur laquelle tu peux agir rapidement pour t'adapter à la luminosité. Bon, là je te donne quand même une astuce. Les temps de pause étant probablement supérieurs à 1 seconde, généralement entre 2 et 8 secondes, ce n'est pas facile de les régler directement sur le boîtier à chaque tir, surtout la nuit. Alors, tu te mets en mode bulbe qui se trouve après les 30 secondes de ton sélecteur de vitesse et tu déclenches manuellement avec un déclencheur avec ou sans fil. Quelle vitesse choisir pour commencer? Tout dépend si tu souhaites figer l'éclat dans le ciel ou suivre la trace de la fusée depuis le départ et bien entendu de l'intensité lumineuse globale. Je t'ai donné une fourchette, disons classique. Choisis ce que tu veux là-dedans et adapte-toi. Pour le bouquet final, il est intéressant par contre de photographier plusieurs gerbes et donc de garder un temps de pause assez long malgré le surcroît de luminosité. Il te faudra donc probablement fermer davantage ton diaphragme ou, autre astuce, avoir monté un filtre ND variable et le fermer un peu à ce moment-là. C'est très simple et intuitif. Et comme ça, tu n'as pas besoin de mettre le nez dans tes réglages. Quoi? Comment? J'entends une question au fond de la salle. Dans quel mode tu dois régler tout ça? Je t'ai parlé de fixer toi-même les ISO, l'ouverture et la vitesse. Alors d'après toi? Enfin, avant de conclure, je te suggère de t'équiper d'une lampe frontale qui peut être très utile en cas de panique. Voilà, ce tuto est terminé. Tu en as compris la philosophie. Pose-toi les bonnes questions au bon moment et dans le bon ordre. J'aurai l'occasion de t'en reparler.
En attendant, si ce n'est déjà fait, n'oublie pas de télécharger ton cadeau gratuit, le tome 1, des belles photos tout de suite, et le tome 2, l'inspiration à portée d'objectif de la collection Réveillez le photographe qui est en vous. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à bientôt pour un nouveau tuto.